Dieu a décidé de s'adresser à Jérémie, un jeune enfant très pieux. Jérémie, Jérémie, écoute-moi. Je vais t'envoyer parler au roi, en mon nom. Tu vas lui dire tout ce que je vais te dicter. Tu vas répéter ce que je te dis à ce roi. Ô mon Seigneur éternel, je ne peux faire cela. Qui me croira? Je ne serai jamais pris au sérieux. Je suis un Nahar, un petit cul, comme on dirait aujourd'hui. Je ne peux répondre à ta demande. Ô Père éternel, on ne me croira jamais. J'ai même pas encore le nombril sec. On se moquera de moi. Je serai la risée de tous. Je ne puis. Je ne sais pas comment faire ça. Mais Dieu répondit, Ô Jérémie, je serai avec toi pendant tout ce temps. Tes mots seront les miens. Ma parole sera à travers ta parole. Jérémie est très bien connu dans la Bible. C'est un enfant qui se plaignait constamment pour toutes sortes de raisons. Un jour même, pendant ses prières. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression, arrête tes jérémiades. Et oui, c'est à cause de Jérémie. On l'a tellement lu et entendu dans la Bible qu'il en est devenu une légende. Voici une de ces jérémiades, un fils, un garçon est né. C'est un homme qui annonça cette nouvelle aux autres de la naissance de Jérémie. Et Jérémie dit, que cet homme soit pareil aux villes que Yahvé a renversées sans pitié. Qu'il entende le cri d'alarme le matin, et le cri de guerre à midi. Car il ne m'a pas fait mourir dans le sein. Il ne m'a pas fait périr. Ma mère eût été mon tombeau, et ses entrailles, toujours en travail. Pourquoi donc suis-je sorti du sein de ma mère? Pour vivre peine et tourment, et finir mes jours dans la honte? Si l'on se met à sa place, à cette époque, peut-être qu'il ne se plaignait pas pour rien. Le chemin qui lui avait été tracé n'était pas de tout repos. Ce n'était pas une partie de randonnée, ni un pique-nique. Il n'était pas en quête d'amour. À cette époque-là, il était tout à fait normal de prendre une femme, une épouse, et d'avoir des enfants, des fils et des filles pour perpétuer la lignée. Mais Dieu lui ordonna de ne pas prendre de femme, ni d'avoir d'enfants, pour se consacrer entièrement à la mission qui lui était destinée. Sa carrière débuta tout de même assez bien. Le peuple, à cette époque, était profondément pécheur. Et le roi Josia, jeune roi sincère, voulait changer les choses. Il était en désaccord avec l'idolâtrie et toutes les malveillances qui régnaient. Jérémie se joignit au roi pour entreprendre une réforme, afin de montrer au peuple la voie à suivre. On peut imaginer que le roi avait les moyens d'envoyer des soldats dans toutes les villes et les environs pour détruire les idoles, les temples païens et les cultes étrangers. Une tâche difficile. Jérémie, lui, prophétisait fidèlement la parole de Dieu. Mais, comble de malheur, à 39 ans, le roi Josia périt dans une guerre qui ne le concernait même pas. Après sa mort, l'un de ses fils monta sur le trône, Jéconia, qu'on appelait aussi Konia. On le surnommait le rebelle. Il ne facilita pas la tâche de Jérémie. Bien au contraire, il était attiré par l'idolâtrie, le luxe et les cultes païens. C'est à ce moment que Jérémie décida de transmettre un message solennel au peuple. Une sorte de prière publique. Il annonça ce que Yahvé lui avait confié. Oui, il se trouve dans mon peuple des malfaisants qui disposent des filets. Comme des oiseleurs, ils placent des pièges. Mais ce sont des hommes qu'ils prennent. Telle une cage pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de rapines. De la sorte, ils sont devenus riches et puissants, gros et gras. Oui, on dépasse la mesure du mal. On ne respecte pas le droit des orphelins, pour qu'ils soient heureux. On ne défend pas la cause des pauvres. Des choses exécrables, abominables se passent dans ce pays. Les prophètes prophétisent au nom du mensonge. Les prêtres enseignent de leur propre chef. Et mon peuple aime cela. Mais que ferez-vous quand viendra la fin? Naturellement, le peuple refusa d'écouter la voix du prophète. Lui qui prêchait un message de paix, d'amour et de vérité transmis par Dieu lui-même. Le peuple n'écoutait pas Jérémie, car son message entrait en conflit avec les scribes et les prêtres de l'époque. À quoi bon la sagesse de ces scribes si elle mène à la honte, à la déchéance, à la dépravation dans une société corrompue par la luxure? Et encore une fois, le petit Jérémie lança une autre jérémiade. Qui me fournira, au désert, un gîte d'étape, que je puisse quitter ce peuple, et m'en aller loin d'eux? Car tous, ils sont des adultères, un ramassis de traîtres. Ils bandent leur langue comme un arc. C'est le mensonge, et non la vérité, qui règne dans ce pays. Oui, ils vont de crime en crime. Et comme à son habitude,
Jérémie se tourna encore vers Dieu. Tu as le droit pour toi, Yahvé, quand je plaide contre toi. Mais laisse-moi débattre un point de justice, pourquoi le sort des méchants est-il prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Tu les enracines, ils portent du fruit. Pourtant, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Mais toi, Yahvé, tu me connais. Tu me vois. Tu éprouves mon cœur. Il est avec toi. Enlève-les comme des brebis pour l'abattoir. Réserve-les pour le jour du massacre. Prenez un moment pour partager, vous abonner, cela nous aide, merci à tous. Jérémie, fidèle à sa mission, continua de prêcher la pureté, la loyauté et l'amour de Dieu. Il dénonçait les péchés du peuple, surtout ceux de Juda, le royaume du Sud. Il dénonçait les exactions, les abus, l'injustice, la luxure et l'idolâtrie. Il avertit Jéconia et la reine-mère, « Asseyez-vous bien, car elle est tombée de votre tête, votre couronne de gloire. Yahvé vous a rejeté. Vous n'avez pas écouté sa parole. Vous avez désobéi. Votre exil sera la fin de votre pouvoir. » Les faux prophètes annonçaient la paix et la prospérité, prétendant que rien n'arriverait. Mais Dieu les avait condamnés. Dieu déclara, « Ces prophètes mourront par l'épée et par la famine. » Jérémie fut persécuté par le peuple, par le roi, par tous ceux qui servaient le pouvoir. Parce qu'il disait la vérité. Et cela dérangeait. Pendant ce temps, les mensonges des faux prophètes étaient bien accueillis. Pourtant, Jérémie ne cessa jamais de proclamer la parole du Seigneur. Les grands prêtres et les autorités de cette époque disaient tous, « Venez, machinons un attentat contre Jérémie. Frappons-le par sa propre langue. Réutilisons ses paroles contre lui pour l'accuser, l'isoler, le discréditer, ou même le faire condamner. » Jérémie, fidèle à lui-même, fait une autre complainte, une autre jérémiade à Dieu. Il reste fidèle à l'Éternel. « Prête-moi attention, Yahvé, et entends ce que disent mes adversaires. Rend-on le mal pour le bien? Car ils creusent une fosse à mon intention. Rappelle-toi comme je me suis tenu devant toi. Livre donc leurs fils à la famine. Abandonne-les à la merci de l'épée. » Jérémie devait convaincre le troisième roi après Josia, Sédécia, connu comme le roi faible. Sédécia n'écoutait pas Jérémie. Il n'avait pas non plus le courage de le faire exécuter, et il céda à la pression du peuple. Jérémie, par ses paroles, décourageait les soldats. Il répétait souvent, « Soumettez-vous à Babylone, sinon Jérusalem tombera. » Pour les chefs militaires, ces paroles étaient une trahison. Ils l'accusèrent de saper le moral des troupes et demandèrent au roi de le faire mourir. Sous les ordres du roi, Jérémie fut alors jeté dans la citerne de Malkiaou. Une grande citerne, sans eau, remplie de vases. Il fut enfoncé jusqu'au cou, sans nourriture, sans boisson, abandonné pour mourir. C'était sa condamnation. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et dans un acte de grâce presque inattendu, Dieu envoya un eunuque éthiopien, Ebed-Mélec, qui plaida sa cause auprès du roi. Sédécia, touché, ordonna la libération de Jérémie. Jérusalem tomba. La ville fortifiée, l'une des plus puissantes de cette époque, s'écroula après avoir désobéi à Dieu. Dieu avait pourtant envoyé des prophètes pour l'avertir de changer de voie. En 587 avant Jésus-Christ, Babylone envahit la ville. Ce fut la fin officielle du royaume de Juda. La déportation commença. Toutes les personnes influentes furent exilées, les rois, les prêtres, les artisans, les soldats, les intellectuels, et tous ceux qui pourraient nuire à l'ordre de la nouvelle Babylone. Jérémie fut retrouvé parmi les captifs, enchaîné. Le général babylonien le reconnut comme un véritable prophète. Il lui proposa un choix, partir en exil à Babylone, ou rester avec le peuple laissé sur place. Jérémie choisit de rester. Il ne partit pas en exil comme le prophète Ézéchiel. Lui, fut déporté avec les autres à Babylone. Mais Jérémie préféra rester avec les pauvres, les survivants, ceux que personne ne voulait, les rejetés de la société. Il continua sa mission prophétique au milieu des ruines. Jérémie avait été rejeté par tous, emprisonné, presque tué, humilié. Mais Dieu l'avait soutenu. Et il continua à parler, à prophétiser la vérité. Mais ce n'était pas la fin de ses épreuves. Ce n'était que le commencement. La Bible raconte les conflits de Jérémie avec les groupes officiels, les chefs restés en Juda après la déportation. Ces derniers, pris de nostalgie,
désiraient retourner en Égypte pour échapper au pouvoir babylonien. Ils consultèrent Jérémie pour savoir quoi faire, rester ou partir? Quelle était la volonté de Dieu? Jérémie pria. Pendant 10 jours et 10 nuits, il ne cessa d'intercéder. Finalement, Dieu répondit, « Ne partez pas en Égypte. Restez ici. Vous serez plus en sécurité ici que là-bas. En Égypte vous trouverez plus de guerre, plus de tourments. » Jérémie rapporta fidèlement le message du Seigneur. Il leur dit, « Ne partez pas. Dieu m'a dit de vous dire, restez ici. » Mais, comme souvent, ils ne l'écoutèrent pas. Le message de Dieu fut rejeté. Ils partirent tous en Égypte. Et comme de raison, l'Égypte tomba aux mains des Chaldéens, les troupes de Nabuchodonosor. Tel fut le destin de Jérémie, une vie rude, laborieuse, sans repos. Pas de paix, pas de calme, un esprit tourmenté. Jérémie, le prophète des lamentations, se lamenta encore une fois. Peut-être une fois de trop. Et alors, Dieu s'adressa à lui. Assez. Plus de voix plaintives. Plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense. Ton avenir est plein d'assurance. Et ainsi, Jérémie comprit que ses larmes n'étaient pas vaines, que sa douleur avait un sens. Il n'avait pas été oublié. Dieu, dans son infinie sagesse, avait vu sa fidélité, sa persévérance, et son cœur dévoué. Le prophète, fatigué mais en paix, déposa enfin son fardeau. Il avait parlé quand personne n'écoutait. Il avait tenu bon quand tout s'effondrait. Il avait aimé Dieu, même dans la souffrance. Et c'est là, au milieu des ruines, que Jérémie trouva ce qu'il n'avait jamais cherché, la paix intérieure, le regard bienveillant de son Créateur, et la certitude que, malgré tout, il avait accompli sa mission. Car même quand le monde refuse d'entendre, Dieu n'oublie jamais ceux qui lui sont restés fidèles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.